Dans cette vidéo, je vais vous présenter le détail d'une commande. Donc sur PrestaShop, quand vous êtes dans Commandes, liste des commandes, vous atterrissez sur la liste des commandes que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Pour accéder au détail de cette commande, vous pouvez cliquer sur la petite loupe ici, qui va vous permettre d'afficher le détail de la commande. Ce qui peut être vraiment super utile, parce que là vous avez tout un tas d'informations qui vont vous permettre de pouvoir traiter cette commande. Alors, vous avez le numéro de commande, le code, le client, le montant payé, la date, l'heure. Donc là, vous avez toutes les informations. Ensuite, en haut à gauche, vous avez le statut de la commande. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Lorsque vous avez une commande, vous pouvez changer son statut. Mettre commande en attente de paiement, paiement reçu, commande expédiée, commande livrée, commande reçue. En fait, tous les statuts, vous allez pouvoir les gérer ici. Et ça, c'est important parce que PrestaShop automatise l'envoi des emails. Et lorsque vous expédiez une commande, par exemple, et que vous mettez expédier ici, le client va automatiquement recevoir un email qui va lui indiquer que sa commande a été expédiée et qu'il peut se tenir prêt à ouvrir sa boîte aux lettres. Donc là, si je veux changer le statut, mettre en livré, je sélectionne livré, je fais mettre à jour l'état. Donc là, ça va actualiser l'état de la commande et le client va recevoir donc un email pour lui indiquer que tout a bien été traité. On a la possibilité d'imprimer la facture, d'imprimer la commande, le bon de livraison. Donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir des fichiers PDF. Je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc là je ne vais pas y revenir. On peut voir toutes les informations du client, le nom du client, son email, le nombre de commandes passées, l'adresse de livraison et de facturation. On peut mettre un petit commentaire sur le client. Si on sait que c'est un client fidèle, on peut marquer penser à récompenser ce client si besoin. Alors j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais si je clique sur plus de détails, ça va m'emmener sur le détail du client. Mais ça, on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. En tout cas ici, vous avez les informations pour pouvoir euh, mettre l'adresse sur le colis. Ici en dessous, vous avez la possibilité d'écrire un message pour le client. Donc également, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, mais vous pouvez créer des messages prédéfinis, ce qui va vous permettre de pouvoir facilement choisir des messages prédéfinis, déjà écrits, et du coup, ça va vous rédiger le mail à votre place, et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur envoyer le message. Alors si vous avez un message vraiment spécifique à écrire, vous pouvez l'écrire ici, manuellement, et cliquer sur envoyer le message. Et donc ça va vous permettre de discuter en direct avec le client et vous avez votre gestionnaire de messages ici. Vous avez ici la liste des produits qui ont été achetés par votre client. On voit que notre client a acheté un mug et il a acheté des tableaux. Alors dans l'hypothèse où son mug est arrivé cassé, ce qui peut être possible, on voit qu'il l'a payé 12 euros. Donc le client va vous envoyer un message, il va vous dire que le mug est arrivé cassé, mais tout va bien pour le cadre. Donc vous, ce que vous voulez faire, c'est lui rembourser ses frais pour le mug. On va cliquer ici sur remboursement partiel, et on a donc les produits qui ont été commandés, et on va pouvoir lui rembourser un mug pour un montant de 11,90 € sur un total ici de 170 € environ. Donc ce qu'on peut faire, c'est décocher, remettre le produit en stock, parce que le produit ne va pas nous être retourné, puisqu'il est cassé, donc on ne va pas le remettre en stock. Si jamais c'est un retour produit, à ce moment-là, vous pourrez le remettre en stock. Et vous pouvez générer soit un avoir, soit un bon de réduction pour votre client. Donc là, on va faire un remboursement partiel, ce qui fait que le client n'aura pas payé le mug. Ici, maintenant, l'état est passé à rembourser. Donc on a créé le remboursement. Et tout le monde est content. Votre client n'est pas déçu parce que au moins son bug aura été gratuit. Et vous aurez quand même vendu votre produit ici qui est arrivé en bon état. Donc vous avez la possibilité d'utiliser ces flèches pour naviguer de commande en commande. On peut ajouter des réductions par ici, via ce bouton.
Si jamais la commande comporte beaucoup de produits, vous pouvez filtrer pour afficher qu'un certain nombre de produits. Ça, c'est à votre guise. En dessous, vous avez la partie état sur les informations du statut de commande. Je vous avais expliqué que vous pouvez changer le statut de la commande. Donc là, on a les différents statuts avec les dates. Vous avez également la possibilité de changer le statut encore une fois par ici. On a les informations de la commande. Donc sur ces informations de commande, vous pouvez ajouter des informations. Voilà. On clique sur enregistrer. Comme ça, si vous avez des employés qui ne comprennent pas pourquoi ça a été remboursé, ici dans les informations, il pourra en apprendre davantage. Vous avez l'ensemble des documents relatifs à la commande. Donc on a la facture, le bon de livraison et l'avoir que nous avons généré pour notre client. On peut ajouter une note également par ici. On a le transporteur qui a été sélectionné par le client et les frais de livraison qui s'appliquent ici par rapport à ce transporteur. Enfin, dans la dernière zone, celle qu'on n'a pas encore vue, on a le paiement. On a le paiement avec la date, le moyen de paiement qui a été utilisé, le montant, on a la facture avec le détail. Et si jamais il y a plusieurs moyens de paiement qui ont été utilisés, ce qui peut être possible dans des cas particuliers, à ce moment-là, on pourrait avoir plusieurs moyens de paiement ici affichés. Donc voilà pour cette partie détail de la commande. De votre côté, il ne vous reste plus qu'à remplir les cartons avec les produits achetés, mettre l'adresse, affranchir le colis et fournir le colis au transporteur qui a été choisi. Mais vous avez l'intégralité des informations ici pour traiter convenablement chaque commande sur votre site e-commerce.